La vingtaine, c'est cette période où tu te sens immortel jusqu'à ce que tu prennes conscience que tu l'es pas. 365 jours pour arrêter de subir ma vie, jour 16. Cette année, je vais avoir 28 ans. Et quand on est jeune adulte, on se construit si vite qu'on n'a pas le temps de vraiment prendre du recul sur nos actions et surtout anticiper leurs conséquences. Alors quand j'ai commencé à fumer, à manger un peu n'importe quoi et à prendre de mauvaises habitudes, je me disais toujours T'inquiète, tant que je suis jeune, j'ai le temps de changer. mais voilà, le truc avec le temps, c'est qu'il s'arrête jamais. Ces mauvaises habitudes temporaires, elles sont infiltrées comme des racines dans ma personnalité, dans mon quotidien, dans mon identité même. Et plus les années passent, plus l'envie de changer ses habitudes est forte, mais moins je m'en sens capable. Et un jour, regarde dans le miroir, 10 ans ont passé, rien n'a changé, tout a empiré. Alors il est grand temps de se bouger avant qu'il soit trop tard. Et avant de se lancer dans n'importe quel projet, la première étape, c'est de faire un diagnostic. Commençons par le corps. Aujourd'hui, je me plains surtout d'une sensation de fatigue permanente, d'un sommeil globalement de mauvaise qualité et peu récupérateur, d'un manque d'activité physique, un corps frêle, peu musclé, des maux de dos récurrents, des troubles digestifs et intestinaux trop fréquents. Et dans ma tête, c'est pas beaucoup mieux. Une motivation à zéro au quotidien, un brouillard mental permanent, capacité de concentration extrêmement faible et des grosses phases de déprime chaque hiver. On va pas se mentir, la plupart de ces symptômes ne sont que les conséquences logiques de mon mode de vie, à savoir une alimentation peu équilibrée avec pas assez de fruits, pas assez de légumes, trop de viande et surtout beaucoup trop de sucre, consommation quotidienne de cannabis et par conséquent de tabac, un temps d'écran d'au moins 5 heures par jour en plus de celui du travail, et un travail justement pas vraiment aligné avec mes envies et mes valeurs. Alors maintenant qu'on a dressé le diagnostic, il est temps de prioriser et d'agir sur chacune de ces problématiques, l'une après l'autre, puis surtout mesurer les évolutions. Pas de promesses en l'air, pas de changement miracle, juste des actions, une par une, jour après jour. Et pour ça, la prochaine étape, ça va être de définir et déployer une vraie stratégie, et c'est le programme de la semaine prochaine. Abonne-toi pour suivre l'aventure.